Tout le monde en direct du parc de Laurentides. Je suis en train de m'en aller au Lac-Saint-Jean. Puis là, j'ai quelques minutes à consacrer à mes petites vidéos. J'ai viens d'écouter un audio qui est fantastique au niveau de la série Freedom de Chris Brady et de Oren. Ils sont vraiment géniaux au niveau de l'étude de l'histoire qui nous aide à comprendre dans le monde dans lequel on vit. Parce que quand on étudie l'histoire, on se rend compte que l'histoire se répète encore et encore. Tu sais, vous savez, on a parlé entre autres là-dedans de... on est allé chercher loin, là, on est parti genre en l'an 1000 là, avec toutes les lois, les guerres de conquête. Mais moi, je vais plus aller vous parler de l'Amérique. C'est ça qui m'intéresse, l'Amérique. Quand est-ce que l'Amérique a prospéré? Quand les rois, parce que tu sais, à l'époque des rois, les rois taxaient énormément, l'époque féodale, tout le monde sait c'est quoi l'esclavage par la terre. On te laissait posséder une terre, puis on te récoltait 50% de tes biens, ce qui était incroyable. En tout cas, je sais pas si vous avez réalisé, mais c'est qu'aujourd'hui, on est imposé quasiment plus de 50%. C'est ceux-là qui font de grosses payes, mais l'impôt plus la taxation, puis tout ce qu'on vous collecte, ça rejoint pas mal à cette époque-là. Mais on pourrait peut-être même dire qu'on est rendu à une époque d'esclavage incroyable. Quand l'Amérique a prospéré, pourquoi que l'Amérique a prospéré? Parce que les rois se sont rendus compte qu'en Amérique, c'était du bois, des lacs, puis tu sais, il y avait... Puis il envoyait que du monde pauvre, finalement. Il envoyait juste des rebuts de la société, là, des prisonniers, des filles. Tu sais, il envoyait pas grand-chose. Il envoyait pas grand élite en Amérique du Nord. Là. Fait que les rois, il y avait pas grand... Il n'y en avait rien à foutre de l'Amérique. C'était comme une terre aride avec rien. Il n'y avait pas d'argent à faire. Quand tu vas taxer quoi, là? Bon. Fait que là, à un moment donné, on a prospéré. L'Amérique s'est mis à se faire ses propres lois. Les lords de l'Angleterre se sont en mêlés un peu parce qu'ils voulaient quand même maintenir une certaine discipline. Mais la taxation, c'était quand même assez low. Fait qu'on a quand même laissé libre le freedom. On a laissé le freedom se répandre dans l'Amérique. C'est ce que crée l'enrichissement de l'Amérique parce qu'on a foutu la paix au monde. Le monde a pu faire de l'argent, a pu ramasser du bois, a pu cultiver les terres, puis les mettre dans leur poche, laisser le talent, les gens talentueux prospérer, laissez-les gagner, arrêtez de les enlever leurs argent dans leur poche, ils vont gagner, laissez-les gagner, ils font gagner tout le monde, ils engagent du monde. Les entrepreneurs qui gagnent, ils engagent du monde, ils permettent l'enrichissement de la société. Quand là, les rois se sont rendus compte que hey, ça commence à être prospère en Amérique, wow, on va venir taxer, youhou, comme dans le bon vieux temps, il y a du cash à faire là. Ben, c'est quoi qui est arrivé? La guerre d'indépendance, parce qu'ils ont dit, wow, on se laissera pas taxer comme dans le temps. La liberté, ça fait des générations qu'on y goûte, puis on veut rien savoir de se faire esclaver par un empereur. Ça fait qu'il y a eu la guerre d'indépendance, la déclaration de l'indépendance, le droit, le Bill of Rights qui a été tout pour créer la liberté. Pourquoi? Puis c'est ce qui fait que l'Amérique est devenue très dominante. Puis le Canada qui s'est pas séparé. Le Canada, eux, l'Angleterre, d'ailleurs, c'est là l'époque, les gens ont tendance à l'oublier, mais où l'Angleterre a prospéré, c'est quand ils ont perdu les États-Unis, ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise façon d'agir, de vouloir taxer comme des malades une colonie. Ils se sont mis à être plus polis et laisser la liberté. Fait que le Canada a profité de ces décisions sages de la couronne anglaise pour prospérer eux autres aussi dans la liberté parce que ça leur avait coûté pas mal cher. Ils l'ont appris, l'Angleterre a bien appris de leur erreur avec les États-Unis. Fait qu'ils c'est pourquoi que le Canada nous prospère aussi. Et beaucoup de colonies, les colonies anglaises ont tous prospéré. L'Australie a prospéré parce que l'Angleterre est devenue sage à taxer le monde. Et dans quelle époque qu'on vit actuellement? Depuis 1913, on a donné un pouvoir absolu de taxation à notre propre gouvernement. Ça s'est fait progressivement, mais depuis 1913, depuis 100 ans, le gouvernement n'a même plus besoin de vous demander votre opinion pour vous taxer. Fait qu'on vous taxe à la hauteur de pratiquement 50%, sinon plus. Puis, quand est-ce que vous avez été au Parlement ou dans un town hall pour débattre d'une dépense du gouvernement? Jamais. Moi, quand ils ont voulu construire le Colisée Vidéotron à Québec, j'ai jamais été voté pour ça, moi. Jamais. Je trouvais ça ridicule de construire une bâtisse toute sur le gouvernement, en plus, qui est cassé comme un clou, qui n'a pas une scène. Tu sais, je ne dis pas si on était l'Arabie Saoudite, on avait de l'argent à brûler, construire un Colisée pour aller voir des gladiateurs du hockey jouer, là, comme dans l'époque des Romains. On est rendu là, de toute façon, l'époque des Romains, la décadence complète, là.
bâtir un Colisée. En tout cas, mais de toute façon, c'est une décision ridicule qui en suit une autre, parce que c'est une filée de décisions ridicules en arrière de l'autre, là. Mais t'as-tu été voté pour ça? T'as payé des taxes, mais t'as-tu voté pour ça? Non! Et où ta démocratie? Ah, ben, j'ai voté pour les rouges cette année, puis avant ça, j'avais voté pour les bleus. Ben, c'est ça. T'as voté pour les rouges, t'as voté pour les bleus, mais en bout de ligne, les décisions sont tous pareilles. Le gouvernement a un pouvoir illimité de te taxer, puis il va pas voter, puis il est très prudent. Faites attention à ça. Le gouvernement est très prudent à aller se voter une loi pour augmenter votre taxation parce qu'il n'y arrive pas. Là, je tosse le soleil, un peu de soleil. La taxation, quand il n'y arrive pas, le gouvernement, puis il n'y arrive jamais, là, on est dans une époque d'endettement systématique du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Parce qu'il veut se faire élire encore le prochain mandat. Donc, le rouge veut rester rouge. Donc, il va pas vous voter une taxe, mais par contre, il va vous taxer. Il va augmenter la taxation, mais sans que vous le sachiez. Il profite de votre ignorance, parce que dans l'école, on n'enseigne pas l'économie. On fait croire qu'on enseigne l'économie. C'est pas de l'économie qu'on enseigne. On enseigne des affaires inutiles aux gens. Et comment faire pour taxer le monde sans qu'il le sache? L'impression d'argent. Le gouvernement imprime de l'argent. Comment vous pensez qu'il arrive, le gouvernement, parce qu'il n'arrive pas? Ben, il imprime de l'argent. À chaque fois que le gouvernement imprime de l'argent, il vient d'augmenter la masse monétaire. C'est une manière de vous taxer. C'est ça, l'inflation. Si vous pensez que l'inflation, ça arrive de même, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ben non, ben allez lire un peu sur l'inflation, allez lire sur la façon d'imprimer de l'argent, de produire de l'argent à propos de rien. Et le gouvernement, il fait ça à journée longue. Ça, c'est une manière d'aller vous déposséder de votre argent, puis vous le savez pas. Fait que le gouvernement aujourd'hui, que ce soit les rouges, que ce soit les bleus, que ce soit il y a des oranges aussi dans le décor, que ce soit le gouvernement provincial, fédéral, municipal, il y a un pouvoir municipal. Essayez donc de ne pas payer vos taxes municipales sur votre maison. Vous allez voir que vous n'allez pas garder longtemps votre maison. Le gouvernement va s'emparer, la ville va s'emparer de votre maison puis va la mettre en vente. Vous allez voir que vous possédez pas votre maison. Donc, c'est un autre aspect de liberté. Le gouvernement fait n'importe quoi avec votre argent parce qu'il y a un droit de taxation illimité sur vous sans votre consentement. Quand est-ce que vous avez voté à propos de la taxation? Moi, j'ai 44 ans, j'ai jamais voté à propos d'une hausse ou d'une baisse, plutôt de la hausse de taxation, c'est tout ça qui se passe. Puis quand est-ce que j'ai voté sur l'impression d'argent? Jamais. Y a-tu quelqu'un? Il n'y a jamais personne qui a voté là-dessus. Mon père a plus de 70 ans, puis il n'a jamais voté de sa vie là-dessus, parce que ça se fait depuis un méchant bout, puis ça s'est accéléré en 1971, ce système-là. Puis, en tout cas, lisez pas, continuez à être ignorant par rapport à l'économie, puis vous allez continuer à pas le savoir, puis vous allez continuer à chialer à propos des politiciens, que nos politiciens, là, c'est des marionnettes. Ils savent même pas eux autres non plus, mais il y en a que quelques-uns qui le savent, parce qu'ils sont pas super plugués. J'en connais des politiciens, puis quand tu leur parles, tu vas pas très loin avec eux autres. Ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Ils vont serrer des mains à journée longue, puis ils vont dans les clubs de quai, des clubs, tout ce qu'il y a de clubs de vieillards, parce qu'ils veulent aller solliciter les vieillards pour avoir le vote, parce que c'est ce qu'on a, beaucoup de vieillards dans notre pays. Mais ils n'ont aucune espèce d'idée comment que le système monétaire fonctionne. Fait que, si vous voulez penser, si vous voulez avoir de la démocratie, là, ça va être le temps que vous vous intéressez à la démocratie et à votre propre liberté. Puis ça va être le temps de commencer à étudier, se mettre de quoi entre les deux oreilles. Parce que, puis dites pas que c'est l'école qui va le faire, l'école, elle le fera pas. L'école, elle le fera pas. Il n'y a pas une espèce de professeur qui est au courant de ces histoires-là. Okay, allez lire par vous-même, donnez-vous une sagesse personnelle, faites-vous coacher, allez voir du monde qui ont du vrai succès, parce que en général, les gens qui ont le vrai succès, là, pas les gens qui se promènent avec des gros chars, des grosses maisons, là. Quelqu'un qui a du vrai succès. En général, ces gens-là, ils paraissent moins. Ils ont du succès, mais ils ont l'air de rien. Les hommes à haut succès, là, ils ont tous l'air de rien. Je ne pense pas que c'est pas eux autres qui ont le plus gros char, la plus grosse maison. Allez voir des gens comme ça, là. Ils demandent là s'ils comprennent le système. Vous allez être surpris de voir comment ils comprennent le système. Ah ouais, ben moi j'ai découvert ça. Quand je parle à du monde qui ont du succès réellement, là, ils comprenaient ce que je viens juste de comprendre là, parce que je me fais coacher à part du monde qui ont du vrai gros succès, là. Des gens qui ont un succès incroyable, mondial. Là. Mais je me rends compte que je savais pas grand-chose, puis j'étais dans les finances. Moi, j'étais dans les finances, mais je savais rien. Puis quand je parle à des gens qui ont du succès, je me rends compte que
Hein, ils l'ont compris. Ils ont déjà compris ça, ces choses-là. Parce que les autres aussi se sont fait coacher. Les autres aussi, ils ont été chercher de l'information en dehors où est-ce que la masse va chercher son information. À la TV, dans les journaux, il n'y en a pas d'information là-dedans. Okay? Okay, je vais être clair. Il n'y a pas d'information à la TV et dans les journaux. OK? Si vous voulez. Moi, quand le monde me dit « Ah, Raymond, t'écoutes pas les nouvelles, tu lis pas les journaux, t'es pas au courant de ce qui se passe. » T'es pas au courant de ce qui se passe. Les accidents d'auto, puis les politiciens qui font des bouffonneries à l'écran, là, ça, c'est pas de l'information, c'est des passe-temps, c'est de la perte de temps. Ça, c'est un spectacle. Et la vraie information, là, est cachée. Il faut la trouver, il faut se faire coacher pour aller la chercher. Faites-vous coacher, allez la chercher si vous êtes curieux, si vous êtes du monde intelligent. Vous êtes tous du monde intelligent, du monde pas intelligent, ça n'existe pas. Mais vous avez juste été mal dirigé dans votre vie. Puis il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Vous avez 60 ans, vous voulez changer votre mindset puis comprendre ce qui se passe. Bien, bienvenue. On va vous en donner de l'information. Vous êtes prêts vous avez faim d'information, de vraie information. On va vous en donner de la vraie information. Puis vous allez être renversé d'apprendre tout ce que vous auriez pu apprendre dans votre vie. Puis ça change ma vie. Puis ça change la vie de mes enfants parce que moi, je les connecte à de la vraie bonne information. Puis ça fait que ça améliore leur relation. J'améliore ma relation avec mes enfants. Puis je change complètement leur façon d'éduquer. Puis ça va leur donner tout un edge pour leur futur à mes belles grandes filles. Fait que si ça vous tente de donner un edge à la future génération, ben, il faut carburer à bonne information. Excusez les professeurs qui m'écoutent, là, mais il n'y a pas grande information qui est donnée dans les écoles. Et à part que de savoir compter, de savoir lire, qui est excellent, il faut savoir compter, il faut savoir lire. Là. À part de ça, il n'y a pas grand-chose qui va vous amener à votre liberté dans l'éducation traditionnelle. Aujourd'hui, c'est le mec qui a fabriqué l'école. Ça vous choque, je suis content, c'est ça, c'est mon point, c'est de choquer. Puis je veux pas que 100% du monde m'aime, parce qu'en général, les gens qui sont trop pastels, c'est pas eux autres qui se démarquent. Fait que je veux pas être pastel, je veux être noir ou blanc. C'est tout. Si ça vous fait pas votre affaire, ben, déconnectez-vous, puis critiquez-moi, puis ça me dérange pas, ça me fait plaisir de vous flusher comme ami. Ça me dérange pas. Bonne journée.